d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Merci, maître. La Cour de cassation reçoit la prestation de serment de nouveau substitut commissaire du gouvernement. Cette prestation de serment a lieu à un moment où nous avons l'impérieuse obligation de renforcer la Cour de cassation tant au niveau de la magistrature assise que debout. Comme je l'ai toujours répété, la Cour de cassation doit envoyer des signaux clairs au système judiciaire dans son ensemble. Les cours d'appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux spéciaux et les tribunaux de paix doivent pouvoir se tourner vers la Cour de cassation à chaque fois qu'ils cherchent des modèles d'organisation et de fonctionnement pour mieux servir les justiciables. En d'autres termes, la Cour de cassation doit insuffler du courage, de l'indépendance et de l'impartialité au système judiciaire dans son ensemble. Les magistrats de la Cour de cassation doivent être des magistrats diligents, compétents, honnêtes et surtout indépendants de toute personne physique et morale, tant de la société civile que des entités étatiques. En ce sens, je ne peux que me réjouir de l'arrivée d'un nouveau substitut commissaire au parquet près la Cour de cassation. Surtout, il s'agit d'un magistrat qui connaît bien la fonction du parquetier pour avoir dirigé le parquet près le tribunal de première instance de Saint-Marc, du Cap-Haïtien d'Aquin à titre de commissaire du gouvernement et pour avoir été substitut commissaire du gouvernement au cours d'appel des Gonaïves pendant 5 ans et de Port-au-Prince pendant 3 ans. Magistrat Jules, vous êtes bien ému des différents problèmes auxquels la justice fait face aujourd'hui et qui demandent pour certains d'entre eux des solutions à court terme. Je suis certain que la décision de vous nommer au parquet près la Cour de cassation à titre de commissaire du gouvernement résulte d'une bonne analyse de la réalité quotidienne au parquet et est intervenue pour satisfaire des besoins spécifiques liés à la nécessité d'augmenter le rendement judiciaire. Dans ce contexte, je vous demande de mettre tout votre poids dans la balance pour aider le parquet à être de plus en plus efficace dans la gestion et le traitement des dossiers. À ce titre, vous donnerez l'exemple de ponctualité et vous encouragerez vos collègues à se mettre beaucoup plus disponibles pour les travaux de la Cour. Vous traitez les dossiers qui vous seront distribués avec diligence et compétence. Vos réquisitoires, vos conclusions devront être remis à temps et laisser apparaître au grand jour vos profondes connaissances du droit haïtien. Personnellement, pour avoir eu la chance de vous observer pendant plusieurs années, j'attends de vous, dans vos nouvelles fonctions, donner à la Cour des réquisitoires ou des conclusions de grande facture qui auront le mérite de faire avancer le droit. Battez-vous pour nous aider à faire sortir la justice haïtienne de cet état lamentable dans lequel elle se trouve depuis plusieurs décennies. Offrez votre collaboration au commissaire du gouvernement et aux autres substituts commissaires pour constituer une équipe gagnante au parquet. N'hésitez pas à contacter les employés du parquet au besoin, car ils constituent, par leur savoir-faire et leurs compétences distinctives,
une banque de ressources humaines rares. Magistrat Jules, vous venez de prêter serment d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de vos fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de vous conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je vous demande de méditer sur chaque mot de la formule de prestation de serment. L'une de votre première obligation en tant que magistrat consiste à observer la Constitution, notre loi fondamentale qui, placée au sommet de la hiérarchie juridique, définit l'organisation et le fonctionnement de notre République et garantit les droits et les libertés individuelles. En toutes circonstances, vous devez, dans l'exercice de vos fonctions, vous accrocher à la lettre de la Constitution. Pour reprendre Mireille Bertrand-Lérisson, violer la Constitution, la loi mère de son pays, est un acte incestueux. C'est l'inceste moral. Et lorsque vous respectez la Constitution, vous entendez la voix du peuple, qui est la voix de Dieu. Magistrat, la loi restera et demeurera votre boussole. Elle est la lanterne qui vous guidera dans la rédaction de vos réquisitoires et de vos conclusions, dans votre comportement, dans l'exercice ou en dehors de vos fonctions. Souvenez-vous des dispositions de l'article 183-2 de la Constitution. Les tribunaux n'appliquent que les arrêtés et règlements d'administration publique pour autant qu'ils sont conformes à la loi. C'est à travers le respect scrupuleux de la loi que vous parviendrez à aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et que vous aurez une conduite irréprochable, celle d'un digne et loyal magistrat. Ainsi, vous contribuez à renforcer la justice qui ne soit en aucune occasion se laisser piétiner. Rappelez-vous toujours que les magistrats assis debout contribuent par leur comportement à affaiblir davantage le système judiciaire. Je vous rappelle que vous avez 3 rôles. Représentant de l'exécutif au niveau judiciaire, gardien de la loi, représentant de la société. En tant que substitut commissaire du gouvernement, vous êtes le représentant de l'exécutif au sein du pouvoir judiciaire. En tant que ministère public, vous êtes libre de prendre tel réquisitoire ou telle conclusion que vous jugez utile, même contre ceux qui vous sont nommés. Même contre ceux qui vous sont nommés. Par ainsi, vous agissez comme le gardien de la société. C'est comme pour moi. Au bureau, je suis le président. Je pose les actes administratifs, mais en siège, je suis juge comme mes collègues. Et en tant que tel, j'applique la loi et les textes de loi. Quand un magistrat accepte de compromettre son indépendance, quand il est partial dans ses décisions, quand il s'absente de son siège ou de son cabinet d'instruction en dehors de tout congé régulier, quand il ne respecte pas les délais légaux pour rendre ses décisions, quand il accepte de se laisser corrompre, quand il exécute des ordres de manifestations illégaux, quand il décerne des mandats privatifs de liberté en marge de la loi, quand il ne se soucie pas des libertés individuelles, quand il enfreint l'éthique de la profession, quand il préfère plaire à un individu au lieu d'appliquer la loi, quand il se comporte en lâche, esclave au lieu d'un citoyen pénétré par le sens élevé de la liberté et du devoir, quand il part en congé
sans vider ses mains quand il reçoit son salaire et tous autres privilèges attachés à son poste sans fournir aucun travail en contrepartie, il est le véritable fossoyeur. Avec grand F de la justice haïtienne. Oui, ce sont ces magistrats qui terminissent en tout premier lieu l'image de notre justice. Ce sont eux qui ne peuvent pas opposer la résistance nécessaire à tous ceux qui veulent reléguer par leurs actions anticonstitutionnelles la justice au rang du sous-pouvoir. J'en profite pour rappeler à chaque magistrat les dispositions des articles 59.1 et 60 de la Constitution de la République du 29 mars 87, amendé 9 mai 2011. Article 59. Les citoyens délèguent l'exercice de la souveraineté nationale à 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le principe de la séparation des pouvoirs est consacré par la Constitution. Article 59-1. L'ensemble de ces 3 pouvoirs constitue le fondement essentiel de l'organisation de l'État qui est civile. Article 60. Chaque pouvoir est indépendant des 2 autres dans ses attributions qu'il exerce séparément. Mesdames, Messieurs, les magistrats, vous êtes membres à part entière d'un pouvoir public. Je vous exhorte de vous comporter en tant que tel. Un magistrat est une personne responsable, consciente de la dimension de ses obligations et engagée à contribuer à faire respecter la souveraineté de l'État dont les citoyens lui délèguent. Vous êtes en fonction en vue d'aider l'État à bien remplir sa mission. Donc, je vous demande de vous ressaisir pour faire fonctionner les cours et tribunaux en vue de satisfaire les attentes des citoyens en général et des justiciables en particulier. Nous ne voulons pas être confinés exclusivement à notre seule compétence, à notre compétence naïve. Pour la réalisation de cette œuvre de grandeur, nos regards sont jetés sur vous, honorable président et juge de la Cour. Et je compte sur l'aide de mes chers collègues du paquet. Je tends la main